propose d'aller à Moscou, Abdelmalek Serraï, pour retrouver Leonid Vitalievitch Golovko. Bonjour. Monsieur Golovko, Bonjour. vous m'entendez? Oui. Alors vous êtes professeur. Oui, je vous entends. Vous êtes professeur à l'Université d'État de Moscou. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Alors, nous évoquions avec nos invités à l'instant, les facilitations qu'offre aujourd'hui l'Algérie en termes d'investissement étranger. Les banques russes sont invitées à s'implanter en Algérie. Il y a aussi l'Agence algérienne de promotion des investissements qui facilitera également les opérations et qui se modernise. Et je souligne que M. Serraï, qui est avec nous sur le plateau, a participé personnellement à l'élaboration de cette loi. Comment tout cela est accueilli en Russie ? Oui, évidemment, les relations entre la Russie et l'Algérie sur le plan économique sont d'importance majeure. Ouais. Et à mon avis, ces échanges commerciaux sont absolument fructueux pour les deux pays. Donc la Russie aussi, d'une part, a besoin, a envie d'investir en Algérie dans différents secteurs. Et ensuite, à mon avis, les hommes d'affaires algériens aussi ont envie d'investir en Russie, d'apporter quelque chose en Russie, de travailler avec la Russie. Donc, il s'agit des relations bilatérales, des relations extrêmement importantes. Et à mon avis, on a une excellente chance pour lancer ce processus, pour relancer ce processus. Très bien. Il y a aussi la Russie qui appuie la volonté de l'Algérie de rejoindre les BRICS. Quel serait, selon vous, l'apport de l'adhésion, de cette adhésion, mais aussi l'apport pour l'Algérie, mais aussi pour les autres membres du bloc ? L'intérêt pour l'Algérie est évident parce qu'il s'agit de la coopération d'une part des États égaux où il n'y a pas de domination économique, où il n'y a pas de volonté de s'imposer avec ces règles. C'est très important à mon avis dans ce sens. Et également pour les pays du BRICS qui existent déjà, qui sont 5, s'élargir, c'est-à-dire pouvoir travailler avec d'autres pays, élargir l'espace de cette institution d'une part nouvelle, mais d'autre part déjà très influente, c'est aussi très important parce que l'Algérie, c'est l'une des puissances africaines majeures. Et donc, le continent africain, il est actuellement l'avenir de l'humanité, on peut dire comme ça aussi. C'est un continent qui deviendra de plus en plus important. Et donc, il y a dans le sud l'Afrique du Sud et avoir dans le nord le partenaire tel que l'Algérie, à mon avis, c'est extrêmement important pour les pays du BRICS, pour tous les pays du BRICS. Très bien. Monsieur Golovko, les dirigeants des deux pays, en l'occurrence Abdelmadjid Tebboune et Vladimir Poutine, soutiennent donc un nouvel ordre économique mondial plus juste, plus équitable. Quels sont les aspects de cet nouvel ordre économique que prônent les deux pays ? À mon avis, la base fondamentale pour cet ordre, c'est l'égalité des États. C'est-à-dire les États souverains indépendants qui pensent à leur peuple et pas aux dogmes globaux, veulent instaurer ce nouvel ordre, veulent instaurer la coopération pour les États, veulent relancer le processus au niveau égalitaire et dépasser les dérives de la globalisation. Et à mon avis, c'est la base fondamentale pour sa négociation. Et l'Algérie et la Russie sont des États souverains, des États qui résistent à la domination d'autres pays sur tous les plans, et sur le plan économique, sur le plan politique, géopolitique. Et ils veulent instaurer ce monde qui est plus juste, qui permet aux États de travailler pour leur peuple, de résoudre leurs problèmes et pas les problèmes des élites globalistes. Donc nos deux pays, nos deux États ont beaucoup de problèmes et en même temps beaucoup d'atouts et ils doivent résoudre ces problèmes et aller plus loin pour le bien-être de leur peuple et pas pour des dogmes globaux imposés ailleurs.
Et pour résoudre ces problèmes ensemble, beaucoup d'experts s'accordent à dire qu'il y a aujourd'hui une réelle opportunité. On le sait, la Russie, membre permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies, a félicité l'Algérie pour son élection il y a quelques jours en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité. Les deux pays ont affirmé à maintes reprises la convergence de vues sur nombre de questions et conflits. Cette convergence peut-elle faciliter aujourd'hui la résolution de conflits ou encore faire avancer des questions comme la décolonisation de certains pays, par exemple? Oui, c'est un processus. On ne peut pas résoudre tous les problèmes d'un coup. Mais il est vrai que l'adhésion de l'Algérie au sein du Conseil de sécurité de l'ONU, c'est un événement très important parce que le Conseil de sécurité actuellement a besoin des voix libres, des voix indépendantes, des voix objectives, des États qui veulent résoudre les problèmes et pas imposer leur volonté aux autres. Et donc l'Algérie, sur ce plan, à mon avis, pourra coopérer au sein du Conseil de sécurité, pourra coopérer et avec la Russie et avec d'autres pays pour essayer de résoudre ce problème, pour exprimer aussi sa volonté de résoudre ce problème, pour faire ses propositions sur ce plan. Et c'est extrêmement important pour l'amélioration, en quelque sorte, du travail de ce conseil, parce que ça fait longtemps qu'il est devenu en quelque sorte un petit peu partial sur certains plans. Quelques pays se battent, mais bon, en gros, c'est prévisible, toutes les propositions de l'Occident. Et l'Algérie, en tant que représentant de l'Afrique, en tant que l'État indépendant, libre et souverain, et qui veut sa souveraineté, à mon avis, peut donner beaucoup de choses au Conseil de sécurité pour ces ans à venir, 2024-2025.